Bonjour, prêt à porter un regard neuf sur l'énéagramme? Aujourd'hui, je voudrais vous parler du défi majeur d'une personne enfermée dans une stratégie 7, qui est la question de la présence. Et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans cette histoire-là. Quelque part, quand la stratégie 7 est à l'œuvre, je ne veux pas souffrir. La pire des choses, ce serait d'être dans la souffrance. Et le fond de fonctionnement, c'est un fond de fonctionnement mental. Or, notre outil mental, il est orienté vers le futur. C'est-à-dire qu'il est tout le temps, co-constructeur du principe de cause à effet. Donc, je ne veux pas souffrir, donc il faut que je sais que par cause à effet, je pourrais arriver à des situations qui sont souffrantes. Donc je vais, un petit peu comme le joueur d'échecs qui calcule ses coups à l'avance pour ne pas se retrouver dans une position perdante, je vais anticiper, je vais avoir cette vision de « ok, et là il risque de se passer ça, il risque de se passer ça, il risque de se passer ça », et je vais faire ce qu'on appelle dans l'énéagramme le mécanisme de planification qui est très en affinité et très utile à cette fameuse stratégie 7 pour planifier des choses qui ne me conduisent pas dans un mur. Et puis, tout n'étant pas planifiable, parce qu'il y a toujours des incertitudes, des choses, etc., la meilleure solution pour éviter de tomber dans la souffrance, c'est d'avoir des bifurcations. C'est d'avoir des plans A, des plans B, des plans C, d'avoir des options, de toujours avoir des solutions de secours qui font que quand la situation devient plus difficile que ce que j'avais prévu, ben je peux bifurquer, je peux passer à autre chose, je peux m'échapper. La peur de se retrouver coincé, enfermé sur des rails sans alternative, c'est un véritable cauchemar pour quelqu'un qui est fortement porteur d'une stratégie 7. Et donc ce mécanisme d'anticipation, de planification, il est là tout le temps. Il est tellement là, tellement fort, tellement présent, qu'à un moment donné, il va toujours être là. Et à un moment donné, si je suis dans une situation, si je suis en train de vivre quelque chose, il y a une partie de moi, en mécanisme 7, qui va être en train de se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de rater de plus sympa à côté ? Ou qu'est-ce que je pourrais faire d'autre qui m'emmènerait sur un autre chemin qui serait autre. Donc à un moment donné, il y a une grande partie de la personne qui n'est pas là, qui n'est pas dans l'instant présent, qui n'est pas dans l'ici et maintenant, qui est partie dans des plans sur le futur, des plans dans son imagination, dans son imaginaire, plutôt que d'être ancré dans l'ici et maintenant, dans ce qui se passe. Et c'est ça le grand défi de la stratégie 7, c'est d'arriver à être à ce que je fais, à être dans l'ici et maintenant. C'est d'ailleurs une grande confusion de certaines nomenclatures que vous trouverez sur l'énéagramme qui appellent la stratégie 7 du nom d'épicurien. Quelqu'un qui est dans la stratégie 7, c'est tout sauf, au vrai sens de la définition du mot, un épicurien. Pourquoi? Parce que quand le plaisir est là, et que je devrais être en train d'en jouir, d'être épicurien sur ce qui se passe là, en fait, je ne suis pas là. Je suis déjà ailleurs, ou plus tard, en train d'imaginer ce qu'il va y avoir après, et donc je ne profite pas de ce qui est là. Donc ce mot, de mon point de vue, est plutôt un contresens vis-à-vis du mécanisme. C'est un épicurien de façade, mais ce n'est pas du tout ce qui est vécu. Donc, on comprend pourquoi, si la stratégie 7 est forte chez vous, un travail sur la présence, sur l'ancrage, sur l'ici et maintenant, est quelque chose de fondamental sur le cheminement vers soi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le Club de l'Énéagramme sur notre site enéagrammeevolutif.com. Vous y trouverez des articles,
Des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'énéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.